Mon père, c'est un esti fucké. Ça a commencé un samedi soir de novembre, plus précisément le 28. J'étais avec ma blonde dans la cave. Pour ceux qui connaissent pas ma blonde, c'est celle au beau gros cul ferme que tous les gars rêvent de toucher. Oh oui, pour moi les fesses! Son nom, c'était Julia. Donc, c'est ça, on était dans ma cave, collés comme d'habitude, avec ma main confortablement appuyée sur ses fesses, puis on écoutait un film. Rien de plus normal, mais il a fallu que mon calice de père vienne tout gâcher. En fait, ça a commencé bien avant ce soir-là. Ça a commencé le 16 novembre 1998. Pour que vous compreniez, mon père, je l'haïs. Il est sa drogue solide, puis il a jamais arrêté. Il a toujours dit... Mike, inquiète-toi pas. On va lâcher la drogue, promis. À 41 ans, aujourd'hui, il a encore pas arrêté. Tout ce que ça donne, c'est de l'optimable. Ma mère est partie, il a tué mon chien. Bang! Il a brisé mes rêves d'enfance. À mon école primaire, il s'est monté à la face assez de fois pour avoir de la merde sur les profs. Je comprenais pas que c'est à cause de lui que j'avais des mauvaises notes. Puis qu'est-ce que ça donnait? J'ai tout perdu mes amis. Rien de plus. Heureusement, je me faisais pas battre. Mais pas encore. Par chance, je me suis finalement ramassé au secondaire, sans savoir vraiment quoi faire là. Mon secondaire 2 au complet, je l'ai passé en famille d'accueil parce que mon père était en... C'est quoi, là, monsieur le fusil? On va savoir d'un an, mon Patrick. Ben oui, 12 estis de mois en prison. Pis tout ça à cause d'une niaiserie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le fusil. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, là? Ben, je m'amuse. Vous savez que la masturbation publique, c'est illégal, je dois vous amener au poste, monsieur. Hein? En plus, vous semblez très intoxiqué, là, il va falloir que je fasse suivre dans le ballon. Une belle Ben oui, il se crassait devant une étagère de magazines d'actualité pis de science. Ah. Puis en plus, vous devinerez jamais ce qu'il y avait sur lui. Ah, laisse ton manteau là. Viens t'asseoir ici après. Oh, c'est quoi ça? Oh ouais. Comme si crosser en public c'était pas assez. Ouais, quel cave! En tout cas, là j'étais en début de secondaire 3. Je suis retourné vivre avec mon père, mais jusqu'à présent j'ai survécu. Je décide donc de jouer au football cette année-là, pour pouvoir sortir de mon affaire. Je lui avais interdit de venir me voir jouer, justement pour pas qu'il y ait des problèmes. Mais il a fallu que monsieur fasse à sa tête puis qu'il se monte la face au 5e match de la saison. Pouf, fiston! Ton père, il est fier de toi. Ah ouais, tu joues bien? Tout va trop bien. Déjà le troisième quart puis il a rien fait de cave. Peut-être que je devrais lui laisser une dernière chance. Bon, on se concentre. Hey! C'est qui les parents de ce jeune de Chris-là? Parents du numéro 32, révélez-vous, gang de tapettes! Désolé, notre fils n'a pas fait exprès. Gardez votre calme, monsieur. Ce n'est qu'un sport pour divertir nos jeunes. Justement, grosse torche, c'est pas un sport pour se faire cogner de même. Comment t'as appelé ma mère, mon vieux Chris? Va t'en faire, vieux Chris! Mon père embarque sur le terrain, pogne par le collet mon adversaire. Au même moment, l'un des arbitres vient de se séparer. Mauvaise idée. Il lui calisse une droite en pleine face. Pour aucune raison. L'arbitre s'est retrouvé avec une commotion puis 2 dents pétées. Fait que j'ai plus le droit de jouer au football jusqu'à temps que je pars de chez lui. Plus de mère, plus de chien, plus d'amis, pas d'enfance, plus de football, puis logiquement, pas de père. Puis là, j'arrive en secondaire 4. Tout ce que j'ai, c'est ma job de merde au team. Puis là, il y a une nouvelle fille qui est arrivée au plein milieu de l'année. Son nom, c'était Julia. Puis elle m'intéressait beaucoup. En plus, je pense que je l'intéressais aussi. Plus l'année avançait, plus on se parlait. Enfin, quelque chose de positif dans cette affaire-là. Mes 3 seuls amis capotaient. C'était une des plus belles filles de l'école. Je sais pas, Jou, mais j'ai quelque chose à te demander. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est fort possible que tu penses pas la même chose que moi, mais je suis en amour avec toi. Wow, je l'attendais juste pour ça aussi. Je t'aime. Le 28 janvier 2015, on était rendu en couple. La seule bonne chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Mon père allait pas gâcher ça parce que je vous jure, je le colissais à mort.
Un peu intense comme pensée, oui, je le sais. Mais pour une fois que je souriais, je voulais pas que ça s'arrête. Mon été avant le secondaire 5 commence bien. Mon père a un peu slacké sa drogue, puis il touche même plus à l'alcool. Bonjour. Salut Mike, bon, je suis ici pour... Mettre à jour les dossiers concernant mon père. Je vous écoute. C'est bon. Allons droit au but. Est-ce qu'il boit encore? Ça fait des mois que je l'ai vu toucher à une goutte d'alcool, en fait. Bien, très bien. T'as-tu vu des améliorations dans le comportement? Rien de significatif, mais il est moins violent, puis il sort moins de la maison. Bon. Parfait. Bon, merci Mike. À la prochaine. Prochaine. Viens, Mike, faut que je te parle! Quoi? Viens ici, là, faut que je te parle. Je crois que tu sais que n'importe quel attouchement envers une fille, c'est tolérance zéro à la maison, hein? Ben voyons, Pat, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ma blonde. Ben ouais, je te laisse faire ce que tu veux ailleurs, mais ici, c'est tolérance zéro, j'ai pas à me répéter. Je vais m'organiser pour pas que tu me vois. Tu joues avec le feu, mon Mike, tu joues avec le feu. Je te répète bien. Ben oui, Patrick. Tu vas voir, je me sous-estime pas. Mon secondaire 5 commence. Je suis encore avec Julia, puis tout va bien pour moi. En tout cas, c'est ça que je pensais. C'est là que je vous ramène à la soirée du samedi 28 novembre. Ça faisait 10 mois que j'étais avec elle. Tout allait bien pour nous, surtout pour moi. On était dans le caf et on a passé la soirée à écouter des films d'horreur, comme à chaque samedi soir. Je m'en rappelle encore. On écoutait Délivre-nous du mal, un film de Scott Derrickson. Ironique comme titre, vous trouvez pas? C'est un bon film d'horreur pour être bien collé, mais calisse, j'ai eu le malheur de mettre ma main sur les fesses de ma blonde. Pour moi, il n'y avait rien là, mais pour mon père, c'était interdit. Oh non, hier, qu'est-ce qui s'est passé à Chajaro pour qu'elle soit de même? Aucune idée, mais le gars, il est possédé net. Ben, j'entends ton père descendre. Enlève ta main. Jou, laisse-moi faire. On est bien en ce moment, puis mon calice de père va pas venir gâcher une goutte de notre plaisir. Mike, tu connais ton père, pis tu sais très bien que s'il y a quelque chose qui te frustrerait, c'est de nous voir coller, là. Je parle pas les couilles. C'est pas lui le chef ici. Tu vois, y a rien de fait. On arrête de trembler, c'est juste un film. T'as pas vu la furie dans ses yeux? C'est pas le film qui me fait peur, Mike, c'est ton père. Julia est partie. Il ne verra plus. Calme-toi un peu. C'est tabarnak. Christ de fils de merde, ta mère aurait dû te tuer quand t'avais la chance! Lâche-le, Christ de fou! Toi, tu vas te tordre! Julia. Quoi? Reste ici. Je reviens bientôt. Non, Mike, fais pas ça, appelle la police. Il s'est permis de gâcher notre journée puis me frapper, il va pas s'en sortir si vite! Fais rien de stupide, appelle la police, ça va prendre ton père en charge. Laisse-moi faire! Je t'entends monter mon jeune crack, reste en bois si qu'est-ce qui est bon pour toi! Je te laisserai pas gâcher ma vie, mon vieux tarlat! Non, 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 hey, hey, hey! Pis ça, c'est comme ça que mon père a ruiné ma vie. Ghetto birds fly, brother stay right. Hand on the wheel, one hand on the nine. Sun's gon' die.